Do do, yeah yeah, do do, do do. Hello tout le monde et bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Je me suis rendu compte que je me présentais jamais au début de mes vidéos. Donc moi c'est Laetitia et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 sur les caladiums et les Stéphania erecta. On va parler de leur évolution, de leur entretien et aussi de quelques problèmes que vous pouvez rencontrer chez vous et comment essayer d'y pallier. Mais avant de parler des caladiums, j'ai envie de vous faire une petite update par rapport à ma précédente vidéo sur les alocasias où je vous avais parlé de ma stingray qui m'avait fait une nouvelle feuille sans feuille. Je vais vous montrer. La voici. Vous voyez? Donc oui, là, c'était la feuille que je vous avais montrée durant ma vidéo sur les alocasias. Et 2 jours après, mais vraiment 2 jours après que j'ai posté la vidéo, la voilà qu'elle m'a fait une nouvelle feuille. Quand je vous disais que cette plante, c'est vraiment une résistante et que même si vous voyez ce genre de truc arriver, ce n'est pas un souci. Là, en plus, à la taille de la feuille, je pense qu'elle va me faire vraiment une feuille énorme, du style à peu près celle-ci. On verra, c'était la petite parenthèse. Passons maintenant au caladium. J'ai pris quelques notes ici, en particulier pour les noms de mes caladiums parce qu'effectivement je ne les connais pas par cœur. Comme je les ai plantés à différents stades. Les premiers, je les ai plantés début mars. La deuxième vague, je l'avais plantée dans ma vidéo que je vous mettrai en i sur l'épisode 1. Ensuite, j'ai planté, suite à cette vidéo, un autre caladium et je vous parlerai du coup des évolutions de ces caladiums-là. Déjà, sachez une chose, tous mes caladiums se sont réveillés. Je n'ai encore aucun qui a un stade sans racines. Si on parle en termes de temps, on est déjà à plus 1 mois. Dans un premier temps, je vais vous parler des caladiums que j'ai fait pousser avec vous dans la précédente vidéo. Le premier, c'est le mint julep. Alors, il est où celui-là? Le voici. Totalement réveillé avec un système racinaire qui se développe vraiment très bien. Sur celui-ci, vous pouvez déjà voir 2 pousses. J'en ai 2. Bon, faites pas attention à l'espèce de gris qui est sur le dessus. C'est une expérience. C'est moi qui est en train de faire un truc. Donc celui-ci, en plus, il me fait aussi des espèces de racines. Je sais pas si on va voir. Alors attendez, je vais mettre comme ça. Voilà. Il y a des racines un peu velues. C'est assez étrange. Vous savez ce que c'est? Il y en a un peu partout de ces espèces de racines un peu velues. Donc celui-ci, parfait. Il s'est réveillé. Maintenant, il ne reste plus qu'à voir ses nouvelles feuilles. Je vous parlerai de ça un peu plus tard. Ensuite, on a le Cherry Blossom. Le Cherry Blossom, aussi celui-ci s'est réveillé. Vous voyez, on a 3 départs. Et au niveau des racines, pareil. Elles ont quasiment envahi le pot avec beaucoup de radicelles qui cherchent justement l'humidité et l'eau. Ça aussi, je suis contente. Il ne reste plus qu'à voir son évolution au niveau des feuilles. Celui-ci, il est encore sous plastique. Ensuite, on a le l'Autumn Beauty. Hop, je vais vous dire ça. Vous avez vu? Totalement réveillé. Alors, je vous parlerai même pas de son système racinaire. Il m'a totalement envahi le pouls. Je vais devoir le rempoter, c'était pas prévu, mais quand on touche, c'est celui-ci. Ouais, c'est celui-ci avec le... Alors, c'est ça, il y a l'Autumn Beauty et pareil pour le Mint, et pareil pour le Mint Julep. Je vais devoir les rempoter parce que quand on touche le pot, le bulbe, j'ai l'impression qu'il s'est élargi. Au début, il passait très bien, mais là, c'était pas prévu, mais regardez. Tout, le pot, il n'y a que des racines. Il y a des racines de partout. Donc là, j'ai acheté un pot un peu plus grand. Donc là, c'est les pots de 1 €, donc j'ai pris juste au-dessus. Pour le mettre dedans, je vais mettre que de la sphène. Que de la sphène, je vais pas encore faire la transition sphène-terre, tout simplement parce qu'il m'a pas encore sorti ses feuilles. J'attends qu'il me sorte ses feuilles. Même si clairement là il est en train de me dire rempote-moi, rempote-moi, mais il va attendre encore un peu. Ensuite viennent le Spring Fling et le Pink Panther.
Si vous vous souvenez bien, ces deux-là, je les avais directement plantés en terre. Forcément, la croissance est plus lente, mais je n'aurais pas besoin de faire cette transition plante-terre. Pour souvenir, j'avais mis du terreau horticole, de la tourbe, de la terre de bruyère et de la perlite, que je vous montre le résultat maintenant. Le Spring Fling, toujours avec son plastique. Ça parle de lui-même. Les racines bien blanches autour du pot et qui sont vraiment bien sorties. Je m'attendais pas, surtout que pareil, lui il m'a sorti ses racines, mais niveau feuilles, je peux encore attendre. Mais les voir aussi blanches et aussi nettes, c'est très bon signe. Pareil pour le Pink Panther du coup, qui est là. Lui, alors, ouais, c'est vraiment tout petit. Je sais pas si on va voir. Je vais regarder. Après, je me suis... surtout... Il y a surtout des racines... Je ne l'ai pas planté du mauvais côté quand même. Ah non, c'est bon. Non, j'ai rien dit. Non, parce qu'il y a aussi, il y a aussi des racines là, bien en surface. C'est assez drôle. Ouais, il va prendre son temps quoi. Voilà, ça c'était pour les caladiums que j'ai plantés avec vous dans la précédente vidéo. Avant de vous montrer les autres caladiums que j'ai plantés avant l'épisode 1, sachez que j'ai changé quelques dispositions au niveau des caladiums. Enfin, les caladiums que je viens de vous montrer. Avant, je les avais tous mis sur tapis chauffant pour justement développer les racines. Là, tout le monde a pris, ce qui fait que surtout pour les deux grosses que je vais devoir rempoter, je les ai mis sous lampe horticole pour justement faire en sorte qu'elles me développent davantage leurs feuilles. Parce que les racines, c'est bien mignon, mais moi je veux des feuilles. Non, mais en tout cas, on va avoir ça parce que de base, ce que j'avais prévu, c'était de les mettre côté baie vitrée sur une étagère d'Action. Mais d'une, j'ai pas trouvé l'étagère. Et de deux, avec les nouvelles restrictions gouvernementales, c'est plus compliqué d'acheter tout ce qui est mobilier parce que ce n'est pas, c'était pas nécessaire. Et j'ai pas forcément envie de commander sur Amazon ou sur AliExpress, sachant que sur AliExpress, j'étais choquée. Sur AliExpress, si vous connaissez pas, sachez qu'on peut trouver vraiment beaucoup d'articles qu'on trouve en magasin pour beaucoup moins cher parce que des fois ça vient de là-bas. Et sur les étagères, par exemple l'étagère de Action qui était à 10 €, je l'ai trouvée sur AliExpress 7 fois plus cher. Oui, 7 fois plus cher. J'étais choquée. Donc je me suis dit, bon non, clairement non, surtout que c'était une petite étagère pas très haute. Je crois qu'elle avait à peu près 1 mètre sur 50, comme une étagère que j'ai à côté. Je me dis déjà ça vaut pas la peine et puis elle va arriver dans 2-3 semaines. Donc quitte à attendre, je vais attendre à la fin du mois. Et de toute façon, il faut totalement que je réorganise mes plantes face à la baie vitrée. Les places se font de plus en plus chères, mais là, mes caladiums, sur certains caladiums, certains ont assez grandi, ont déjà poussé. Donc, je vais devoir les mettre près de la baie vitrée et si possible à côté de l'humidificateur. Ça va pas être évident parce que j'ai plus la place. Enfin, si, j'ai encore de la place, mais les places se font rares et chères. C'est pas le sujet. Je vais vous montrer la suite. Allez, c'est parti. Premier caladium qui a bien grandi, c'est celui-ci, mon caladium mystère. Je ne sais toujours pas le nom. Oui, il m'a fait des belles feuilles, des belles grandes feuilles rouges, mais j'adore la couleur, j'adore. En plus, lui, il m'a fait une feuille un peu bizarre, assez ronde. Mais celui-ci, pareil, lui, il a changé de place. Il était avant sur tapis chauffant. Lui, il a réussi à avoir une place près de la baie vitrée à côté de l'humidificateur. Et pour l'instant, rien à signaler. Voici la Garden White avec un énorme pétiole qui cherche la lumière. C'est pour ça que lui aussi, je l'ai déplacé et je l'ai mis côté baie vitrée. Là, il pousse assez bien. J'ai pas trop de soucis sur celui-ci. Son système racinaire est assez bon. J'aime beaucoup la feuille. Mais vraiment, j'adore ce côté totalement blanc avec tout autour vert. Je suis hyper fan de la feuille. Je pensais pas que ça allait sortir comme ça. Bon, même si finalement, on savait déjà, il n'y a pas de spoiler. Mais je suis fan. Ensuite, on a le Pink Beauty qui, lui, ne s'est pas encore réveillé. Enfin, si, là, je vois qu'il m'a fait
ça commence à sortir tout doucement. Niveau système racinaire, il n'y a pas de souci. Il est en train de se développer, comme vous pouvez le voir, au niveau des racines. Ça, sur ça, j'ai pas à me plaindre. Donc lui, il est toujours sur tapis chauffant. Et voilà, il va grandir tout doucement. Et pour finir, on a le Fiesta. Alors, le Fiesta. Oui, ce n'est pas un Fiesta. Le Fiesta, c'est censé être celui-ci. Je sais pas si on voit. Là, c'est censé être le Fiesta. Et au final, je me retrouve avec un Caroline Wharton. Comment vous dire? Alors déjà, la feuille est super jolie. Je savais pas que le Caroline Wharton était aussi beau. Du coup, si vous voulez un Caroline Wharton, voilà à quoi ça ressemble. Je l'adore. Sachant, du coup, j'ai prévenu à la boutique, donc What the Flower, qu'au lieu d'avoir un Fiesta, j'ai eu un Caroline Wharton. Et ils ont été très gentils sur ce coup-là. Ils m'ont renvoyé un bulbe de Fiesta que je vais devoir remettre dans un pot sur le même principe que j'utilise, c'est-à-dire faire tremper de la sphène avec une solution racinaire, un film plastique et tapis chauffant. Voilà, mais c'était l'une des surprises. Oui, parce qu'il y en a deux. Il y a deux surprises. Il est chou. Ça, c'était la première surprise. Je vous montre la deuxième. Ma deuxième surprise, il s'agit du fameux caladium qui a poussé dans ma Rhaphidophora tetrasperma. Dans ma précédente vidéo, enfin dans l'épisode 1, je vous avais dit je n'avais pas retrouvé mon candidum, mon caladium candidum, je le cherchais. Je pensais l'avoir mis au sec quelque part, mais finalement j'avais perdu sa trace. Le voici, je ne sais pas si on voit, oui. Le voici qui a refait surface de manière totalement inopinée. Voilà, ça c'était le bilan à plus 1 mois de tous mes caladiums. Sachez que du coup, je voulais aborder avec vous quelques points au niveau des arrosages, ainsi que exposition et chaleur. Déjà, il faut savoir que si vous voulez avoir une bonne pousse de vos caladiums, il faut que vous réunissiez vraiment 3 conditions. Humidité, lumière et chaleur. Si vous n'avez pas les 3 conditions dans votre appartement ou votre maison, vous pouvez tout simplement attendre avant de planter vos caladiums. Moi, j'ai commencé à les planter en mars, mais parce que je savais que le tapis chauffant allait beaucoup m'aider. Si vous n'avez pas de tapis chauffant, vous pouvez essayer de les rapprocher de la fenêtre. Si au niveau de l'exposition, ce n'est pas trop ça non plus, vous pouvez tout simplement attendre avant de les planter. Ce n'est pas très grave. En plus, si vous attendez, donc vous aurez davantage de chaleur et l'humidité, donc ça s'apporte avec tout simplement en pchipitant vos caladiums vont se réveiller plus vite. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Au niveau des arrosages, moi, il faut savoir que je n'arrose pas mes caladiums qui sont en sphène et en terre de la même manière. Déjà, pour ceux qui sont en terre, j'utilise tout simplement le testeur de sol. Si je vois que ma terre est encore humide, je n'arrose pas. Si je vois qu'elle est sèche, j'arrose. Je laisse la terre totalement sèche avant de réarroser. Concernant ceux en sphène, j'ai fait exprès justement de vous montrer quand est-ce qu'il faut arroser ceux qui sont en sphène. Je vous ai pris ce petit caladium mystère, je ne sais même plus ce qu'il y a à l'intérieur. Si on revoit bien, vous voyez la couleur de la sphène. Elle est comme ça, assez claire, assez sèche, même quand on touche sur le dessus. Oui, la sphène, comme vous pouvez le voir, elle est sèche sur les bords, couleur. Et ça, si vous voyez ça, il ne faut pas laisser trop longtemps. Le but, c'est d'apporter les meilleures conditions à vos caladiums pour qu'ils puissent se développer, c'est-à-dire chaleur, humidité et lumière. L'humidité est gardée par la sphène. Donc si votre sphène est sèche, vous allez avoir du mal à faire en sorte que votre caladium démarre. Donc, que faire quand cela arrive? Moi, je ne suis pas adepte de seulement brumiser le dessus et de laisser. Tout simplement, je les bassine. Un récipient avec de l'eau. Je mets mon caladium comme ça dans ce récipient et je laisse au moins 15 minutes, le temps que vraiment toute la sphène s'est réimbibée d'eau. Je laisse sécher et voilà, ma sphène est tranquille. Mon caladium, il a de nouveau de l'eau et de l'humidité.
je vais remettre encore un film plastique et je remets sur tapis chauffant. Voilà, et avant de passer au Stephania erecta, je vais du coup vous montrer comment, voilà, là j'ai mon caladium. Oh, j'avais pas vu, je vais vous montrer après. Donc là, mon caladium, je l'ai imbibé d'eau. Je sais pas si on voit, ouais. Vous avez vu la sphène, comment elle est? Elle est de nouveau fraîche. Et je n'aurai plus besoin d'humidifier, enfin j'aurai plus besoin de brumiser le dessus parce que toute la sphène s'est réimbibée. Et rebelote, quand elle sera de nouveau sec, on bassine, on laisse imbiber la sphène et on la laisse de côté. Alors oui, ce que je voulais vous montrer, où est-ce que j'ai vu? Il y a une pousse. Je sais même pas quel caladium c'est, hein. Pour vous dire, je ne sais pas. Je sais que c'est un bout d'un des caladiums que j'avais planté avec vous, mais je sais plus c'est lequel. Donc voilà, ça c'était toute la partie sur les caladiums. Maintenant, on va passer au Stephania erecta. Les Stephania erecta, belle surprise. Je ne m'attendais pas à ça. Je vais vous les montrer. Donc, 1, 2 et 3. Ouais, et 3. Pour revenir à ça, donc ça ce sont mes serres improvisées, tout simplement parce que j'avais besoin de petites serres de ce type là et je ne voulais pas mettre de film plastique parce que sinon elle n'aurait pas pu pousser comme je le voulais. Une bouteille d'eau, on découpe et ça fait votre serre. Comme il fallait que je garde une humidité ambiante à l'intérieur, ça me sert, ça me sert. Déjà, qu'est-ce que je pourrais vous dire? De 1, 2, 3. Oui, le troisième n'a pas du tout grandi d'ailleurs. Ouais, il n'y a rien sur le troisième. Il y a aussi une petite chose qu'il faut que je précise. Les deux là qui ont commencé à grandir étaient de base sur tapis chauffant. Suite à la vidéo que je vous avais faite, je les avais mis sur tapis chauffant. Celle-ci, non, elle a attendu avant de rejoindre ses copines parce que tout simplement il n'y avait pas la place. Les caladiums ont tout pris et je ne voulais pas non plus investir sur un autre tapis chauffant. Donc là, elle est de nouveau sur tapis chauffant et bon, on va attendre avant qu'elle se réveille. Autre point aussi que j'avais fait suite à ma précédente vidéo, je les avais imbibés d'eau un bon coup. Dans la vidéo, on me voit juste brumiser le dessus. 2 jours après, je les ai arrosés mais d'un coup, c'est-à-dire tout simplement comme les caladiums, je les ai bassinés et j'ai attendu qu'elles soient totalement imbibées au niveau de leur substrat. Autre chose, il faut, voilà, maintenant ce que je fais, c'est que depuis le temps, je ne les ai plus réarrosés. Je pense que voilà, j'avais juste brumisé le dessus du substrat, mis des cloches et mis sur tapis chauffant. Là, je vais le refaire, sauf pour celle-ci, que je vais réimbiber aussi d'un coup pour essayer de la faire partir comme elle sera sur tapis chauffant. Je pense que ça va beaucoup l'aider. Mais vraiment, attendez, je vous remontre. Le voir sortir comme ça, je trouve ça mais trop mignon. Et je m'attendais pas à ce qu'il sorte aussi vite parce que là, ça fait 1 mois. Bon, c'est vrai que dans ma précédente vidéo, j'avais dit on peut attendre 1 à 2 mois, mais je m'attendais pas à ce que ça sorte maintenant. Donc voilà, ça c'était le dernier update sur les Stephania erecta. Et voilà, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci pour les followers, j'en ai arrivé à 100. Non, je m'y attendais vraiment pas, je suis hyper contente. Merci beaucoup pour vos messages, pour vos likes, pour vos abonnements, ça me fait très plaisir. Et on se dit à bientôt pour la prochaine vidéo. Je ne saurais pas encore quel sera le sujet. Je pense qu'on va parler un peu de ces plantes qui sont chez moi et qui ont un peu de mal, enfin, surtout moi, qui a un peu de mal avec elles, les calathea. Mais voilà, on verra. En tout cas, merci, on se dit à la prochaine. Merci.